dans les murs de l'Assemblée nationale. Tu es de la vie générale, et de la presse y compris, l'homme du rassemblement, qui ne tente jamais de tomber dans les travers des petites phrases assassines, dans les dénigrements, particulièrement durant cette campagne. Est-ce qu'au fond, et pour les LGBT y compris, c'est la promesse d'une nouvelle France qui va rompre avec la méthode qui a désuni, qui a ligué les Français les uns contre les autres de Nicolas Sarkozy? Oui, nous sortons d'une présidence brutale, stigmatisante, qui a toujours mis en cause plutôt que réuni, cherché des responsables partout, opposé les Français entre eux, et n'a jamais tendu la main, concilié, réuni. Donc je veux sortir de cette présidence-là, pour en ouvrir une autre, c'est-à-dire une présidence exemplaire, qui est capable d'affirmer son autorité lorsqu'elle est nécessaire, mais en même temps qui permet à chacune et à chacun de vivre ensemble en liberté et dans le respect. Une France qui soit davantage apaisée, qui soit réconciliée avec elle-même, qui soit attentive, qui soit aussi solidaire. Donc voilà pourquoi il avait parlé de rupture lui-même en 2007. Je pense qu'il faut rompre avec la rupture aujourd'hui. Certaines associations LGBT, ces dernières semaines, sont montées un peu au créneau, estimant que tes positions, notamment sur le mariage des couples de même sexe, l'adoption, n'étaient pas si claires. Est-ce que tu peux nous redéployer un petit peu les mesures et un calendrier peut-être que tu seras amené à prendre si tu es élu président de la République pour les LGBT? Oui, je n'ai pas compris qu'il y ait pu y avoir ce doute ou cette interrogation. J'y vois quelque esprit là, qui a pu être insinué telle ou telle hésitation de ma part, nullement. Moi, je vais rappeler mes engagements, et depuis longtemps. Je considère que le mariage pour tous est un droit et une liberté. Et donc, tu me demandes un calendrier. Dans l'année 2012, il y aura le vote d'une loi par le Parlement permettant le mariage entre personnes de même sexe. Il y aura aussi un débat sur l'homoparentalité et je ferai connaître ma position. J'espère qu'elle pourra prévaloir au Parlement. S'il y a une majorité de gauche à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de raison, puisque nous avons déjà une majorité de gauche au Sénat, ce qui nous permettra d'avancer. Eh bien, cette homoparentalité permettra de consacrer la possibilité de l'adoption pour un couple homosexuel, deux hommes ou deux femmes, qui décideront d'accueillir un enfant. Et la seule condition qui sera posée, c'est le respect du droit de l'enfant, pour que chacun, chacune puisse se dire que finalement cet enfant pourra vivre heureux dans une famille. Alors ça signifie quoi ce droit à l'enfant justement? Parce que je crois que c'est ça qui a créé un peu la polémique. Ça veut dire que le droit à l'enfant est légitime et le droit de l'enfant doit être respecté. C'est-à-dire qu'il faut, comme pour toute adoption, que démonstration soit faite que l'enfant sera bien accueilli, bien éduqué, bien soigné, ce qui est d'ailleurs demandé pour tout couple ou pour toute même personne seule. Est-ce que tu as un message à adresser particulier aux LGBT de France et d'ailleurs? Oui, d'abord, je constate que l'homophobie est encore un fléau qu'il faudra combattre. Et toutes les associations qui militent pour l'égalité doivent être encouragées. Je veux aussi dire combien je suis attentif aux questions de discrimination à l'école, c'est-à-dire de violences qui sont faites aussi à des personnes homosexuelles. Combien même dans des familles, il faut protéger des enfants par rapport à ce qu'ils peuvent subir de leurs propres parents lorsqu'ils font connaître leur orientation sexuelle. Et combien notre société tout entière doit être mobilisée pour assurer cette liberté et ce droit fondamental. Et donc les associations LGBT, ce n'est pas simplement des associations qui travaillent pour l'affirmation d'un certain nombre de principes, ce sont des associations qui doivent être d'autant plus soutenues qu'elles visent à protéger des personnes, à les accompagner dans leurs droits et à leur permettre d'être fiers de ce qu'elles ont décidé pour elles-mêmes. Y compris et particulièrement les personnes trans qui aujourd'hui vivent un parcours médicalisé extrêmement difficile. Oui, moi j'avais été saisi depuis
plusieurs années de cette question. Et j'avais à ce moment-là découvert combien ces personnes trans pouvaient être niées dans leurs droits, niées même dans leur existence, niées dans les papiers qui sont nécessaires pour la sécurité sociale. Et donc il faut tout un travail d'accompagnement pour que ces personnes trans soient à la fois sur le plan psychologique, sur le plan médical et sur le plan des droits reconnues. François, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter De la force, de la légitimité, c'est-à-dire du soutien. Les votes qui me seront apportés, si je suis majoritaire, et si je le suis largement, me serviront à défendre la cause de l'humanité, des libertés. Il n'y a pas de victoire de la gauche qui ne soit un progrès pour les libertés. Il y a eu François Mitterrand, il y a eu Lionel Jospin, et bien il devait y avoir un nouveau gouvernement de la gauche, un nouveau parlement qui fera progresser la cause des droits humains. Et parmi ces droits-là, il y a celui des personnes homosexuelles. François, merci et bonne chance. Bonne chance à nous tous, parce que c'est pas ma chance, c'est notre chance. Merci beaucoup.